Salut YouTube, salut tout le monde, comment ça va? Ok, salut maman, je passe à la télévision. Et yo tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on se retrouve dans une petite vidéo pour faire une FAQ avec Geekart. Ils m'ont gentiment contacté l'autre jour pour que je réponde à des questions pour un article plutôt que de faire juste ça. J'ai proposé de faire une pierre deux coups et de le faire en stream pour qu'on puisse réagir à chaud. Et surtout n'hésitez pas, si vous voulez également participer sur ce genre de contenu ou voir juste en apprendre un peu plus sur les métiers de la création, de l'illustration et tout, passez sur stream, n'hésitez pas, le lien est juste en dessous. Première question que m'a envoyé Geekart. Bonjour PM, peux-tu nous parler un peu de toi, de ton parcours, de ce qui t'a poussé à choisir l'art comme carrière? Alors, pour moi, rectification, c'est pas de l'art. Non, l'illustration est avant tout un travail de commande. C'est pas juste c'est un travail avec une dimension artistique et une dimension hyper créative, mais j'appellerais pas ça non plus un travail artistique à proprement parler. Je me mets pas dans je suis pas spécialement dans la configuration je me laisse porter par l'inspiration et je vends les trucs le produit de mes recherches, de mes créas, au gré comme ça du temps. Donc pour moi c'est plutôt un travail de commande avant tout, donc c'est la première chose. Et alors on va dire que par rapport à ça, moi, l'école que j'ai fait c'est Brassard à Caen, toujours. Maintenant je pense que vous commencez à savoir un petit peu, mais Brassard, big up David Lehès, le directeur. Et c'est une école de communication visuelle, de design graphique et un peu d'illustration également dans la formation, donc très très cool comme école. C'était une licence en 3 ans, une prépa, qui était juste avant la licence, pardon. C'était pas tout à fait dans l'ordre. Donc la prépa, plus une licence en 3 ans, et à la fin, j'avais un master communication 360, je sais pas trop comment on dirait, directeur artistique, je sais pas quoi. Donc bref, c'était un peu ça l'idée. Donc voilà. Et pourquoi l'art comme carrière? Parce que c'est le seul truc que je sais faire en fait. Non, ça va. En fait, moi je suis créa, et c'est le seul truc que je sais faire, sans trop compter mes heures. Que ce soit la musique ou le dessin, on va dire, voilà. Après, j'ai fait un choix aujourd'hui, la musique, j'ai laissé de côté pour faire du dessin, mais en gros, voilà, dans l'idée, c'est un petit peu ça, c'est un peu parti de ce postulat-là. C'était le seul truc où je m'ennuyais pas, où je ne me lassais pas, je m'ennuyais pas, et j'arrivais à rester concentré surtout. Parce que je peux vous dire que sinon, la concentration c'est compliqué, hein, ça fuse. Si, je kiffe la musique. Et si, ouais, James Tong, je kiffe la musique et effectivement, à la base, je viens vraiment plus de la musique, on va dire. En fait, j'ai eu cet amour pour le dessin plus petit. Par la suite, la musique est arrivée tu vois, au niveau de l'adolescence à peu près. Donc je devais avoir 15 ans à peu près, peut-être même 14 ans, je sais pas. Enfin bref, quand je me suis mis à la guitare, et puis en fait, c'est là je suis parti pleine balle, et parti pleine balle dans le métal surtout. Avec des copains, ouais, bref. Et là, après, tu sais, forcément, quand t'es plus jeune, tu rêves un peu de devenir une rockstar, tout ça. C'est très très vite que j'ai compris que non, ça se passerait pas comme ça va pas le faire, parce que tu n'as pas ce truc, quoi, pour la musique, quelque part. Je n'avais pas cette patience, en tout cas, et je n'avais pas cette rigueur rythmique. Je n'arrivais à l'acquérir que lorsque je bossais mes morceaux des heures et des heures et des heures et des heures. Je préparais mes morceaux pendant des heures avant de faire un concert. Donc forcément, un peu compliqué. C'était beaucoup plus naturel, on va dire, dans le dessin, d'intégrer la théorie et des bons réflexes. Rockstar en illustration. Merci, c'est trop gentil. On essaye de compenser là où on n'a pas réussi avec d'autres choses, tu vois. On fait du mieux qu'on peut. Deuxième question de Geekart. On peut sentir beaucoup d'inspiration variée dans ton travail, le manga, la culture japonaise de façon générale, un brin de nostalgie. Peux-tu nous en dire plus sur tes influences et tes inspirations? Alors en fait, moi c'est parti d'un truc tout con, c'est les codes rétro japonais. Donc classiquement, tout ce qui était vintage, tout ce qui était attrait à du design graphique ou de l'illustration japonaise, mais ancien, donc merci Pinterest. Tout ça, en fait, ça m'a complètement inspiré parce que ça me transportait, je sais pas, dans une époque que j'ai pas connue peut-être, et c'est de là que j'ai trouvé quelque chose, une matière en tout cas vraiment inspirante à intégrer dans mon travail pour la suite. Et à ce niveau-là, ça commence des affiches des années 30 jusqu'aux années 70, 80, même 90 maintenant, puisque même cette époque-là est tombée dans le rétro aujourd'hui. C'est vraiment ça qui m'a marqué. Alors, on va dire la culture japonaise c'est venu petit à petit, notamment avec le manga. Quand t'es petit, on lisait Dragon Ball à la cour de récré, on se passait les mangas entre nous. Normal. Et après ça, j'ai un peu lâché le truc. J'ai lu un peu Naruto jusqu'à, tu vois, genre 10-12 ans, un truc comme ça. Et après, j'ai complètement lâché les mangas quand la musique est arrivée. Et c'est une fois que j'ai intégré Brassard, j'ai rencontré un pote
qui s'appelle Ben, bisous Ben, qui était là et qui lui, il bouffait un max d'animes, regardait tous les mangas possibles, inimaginables, il lisait tous les scans. C'est avec la passion qu'il avait, en fait, je me suis remis dedans. Et c'est là où j'ai commencé à regarder des animés, parce qu'avant, je ne regardais pas d'animés, sauf ceux de l'époque qui passaient à la télévision, mais c'était pas tout à fait pareil, quoi. Donc voilà. Et puis après, par la suite, en revenant un peu à la culture japonaise, que j'ai redécouvert un petit peu plus tard, vers 18-19 ans, en m'y remettant vraiment dedans, voilà, c'est comme ça que j'ai autant après approfondi, on va dire, en termes de code vintage, etc. Et le fait d'être allé sur place, ça a vachement joué aussi. Le fait d'être allé au Japon 2 fois, ça a également beaucoup joué, bien évidemment. Mais on va dire, le fait d'être allé au Japon, c'est un peu la suite logique du fait d'avoir rencontré Ben et de m'avoir fait replonger, on va dire, dans tout l'univers japonais, manga que j'appréciais plus petit. Donc ça, c'était cool. C'était très 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 cool. Voilà. Troisième question, les gars. Quel est ton rapport avec la culture japonaise ? C'est vrai, ça, c'est quoi votre rapport avec la culture japonaise ? Je pense qu'au début, ça a commencé... Alors, les mangas, le fait d'être allé sur place, ensuite au Japon, évidemment, donc 2 fois, à chaque fois en road trip d'1 mois, et alors en prenant le Japan Rail Pass et en sillonnant un petit peu toute la carte du Japon. Vraiment gros kiff les 2 fois. Et ça, à chaque fois, donc avec le Japan Rail Pass, en passant de ville en ville. Je pense que, franchement, j'ai tellement kiffé voir les contrastes entre les villes et les campagnes, l'exotisme aussi, en fait, que ça pouvait avoir. Parce que, en fait, c'est un peu ça, c'est peut-être, c'est en y repensant tout à l'heure, en lisant la question avant de lancer le truc, je me suis dit, en fait, il y a un peu le côté exotique. Parce que c'est quoi ? Forcément, il y a le contraste. Mais il y a aussi le fait, quand t'arrives la première fois, tu sais, dans un pays asiatique, en fait, c'est ça, c'est de l'exotisme. C'est le fait de voir, tu sais, t'as plein de caractères, t'as un alphabet qui est différent du tien, que tu comprends pas forcément, du coup, ça crée un décalage. Et il y a ce côté-là un peu découverte qui était incroyable. Et c'est ça que j'ai vraiment adoré quand j'y suis allé. Donc du coup, je pense que c'est ça aujourd'hui que je kiffe et que c'est ça que j'aime intégrer dans mon travail. C'est mettre un peu cet exotisme, c'est distiller un petit peu ce côté intriguant, ce côté où tu ne comprends pas forcément tout au premier abord. Alors, je parle pas, tu ne comprends pas le dessin, mais je veux dire, tu ne comprends pas peut-être toutes les inscriptions, tous les petits trucs. Du coup, il y a un petit côté un peu, un travail de recherche à faire après en amont, si tu veux être sûr de tout voir bien et de bien tout capter. Et c'est ça que j'ai bien kiffé. C'est ce côté ramener cette ambiance un petit peu de recherche en fait. Voilà, parce que tout ce que je fais est un peu un peu sérieux, j'aime bien rechercher des trucs et tout. Et forcément aussi le côté j'ai beaucoup kiffé aussi, je vous avoue, le côté un peu discipliné là-bas, le côté les trains à l'heure, tout ça. Forcément, enfin ça on va pas en parler les gars, c'est une autre histoire, c'est un autre type d'exotisme on dira. Culture du cœur, parce que je l'ai découverte avec les premiers supports, les premiers médiums qu'on avait en France, et puis après en allant sur place, forcément par le biais du voyage, ça marque énormément. 4ème question, comment te décrirais-tu en tant qu'artiste ? Et quelle est ta philosophie sur l'art ? Grosse question, ça les gars je vous avoue, moi-même je suis en PLS quand je dois répondre à ce genre de questions. En tant qu'artiste, je sais pas. En tout cas, je dirais que ce que je fais, c'est des travaux un peu japonais vintage. J'essaye de foutre un maximum de détails dans mes illustrations parce que j'aime bien le petit côté où est Charlie, parfois, qu'on peut avoir. J'aime bien ce côté de voir... chercher encore, ça rejoint encore le côté que je disais tout à l'heure avec le côté japonais, le fait de devoir creuser un petit peu si on veut tout comprendre, si on veut aller chercher toutes les petites références, tout ça. Il y a un peu ce côté où est Charlie aussi avec les détails que j'aime bien apporter. Donc j'aime bien le côté foisonnant dans des travaux, comme ça tu peux y revenir plusieurs fois, poser ton œil plusieurs fois, ton regard ne s'habitue que plus tard et pas instantanément, donc ça permet de redécouvrir et d'apprécier l'œuvre sur une période de temps plus longue. Après c'est pas pour autant que c'est-à-dire que c'est des dessins qui vaut mieux dessiner comme ça et mettre des détails partout, c'est juste que moi c'est un kiff, j'aime bien faire ça, donc c'est un truc que j'essaie de retranscrire dans mon travail. Et sinon, on va dire j'essaie d'être prolifique dans le sens où j'adore tester des supports différents, des médiums différents, que ce soit des skateboards, des paddles, des coques de téléphone, des petites boîtes en aluminium aussi, comme il y a là. D'ailleurs, c'est vrai que ça, on en a pas encore beaucoup parlé. Des petits portefeuilles comme ça. Je les ai pas encore mis en ligne, c'est vrai, je les ai pas montrés. Mais c'est vrai que ça, ce genre de truc, ce genre de petit objet qui est un peu cool pour rendre... je pense que ma philosophie, moi, dans l'art, c'est genre les objets du quotidien, les publicités du quotidien qu'on rencontre dans le métro, dans la rue, sur les panneaux publicitaires, sur les 4x3, les abribus, ce que vous voulez. Moi, un peu, mon objectif, c'est d'aider les créateurs les annonceurs pour faire des objets, des choses qui sont jolies, en fait. Et arrêter d'avoir un monde où il y a des publicités qui te rend abruti et qui chum, quoi. Et qui est dégueulasse visuellement, et qui, du coup, ça te pollue visuellement. Et je pense que la publicité, c'est un truc qui va rester... En fait, je pense que ça fait partie des choses qu'on n'a pas le choix de vivre avec. Elle est omniprésente, la publicité, ce genre de truc. Et c'est casse-couille. Donc, le mieux à faire, par exemple, pour ça, c'est d'essayer de la rendre un peu plus jolie.
Bah moi de mon côté c'est un peu ça ma philosophie, c'est d'essayer de rendre ces trucs-là qui sont peut-être chiants normalement, de les rendre plus sympas quoi. C'est essayer d'embellir un petit peu à mon échelle les choses qui sont pas forcément les plus belles dans la vie, et puis voilà quoi, rendre ça un peu plus cool. 5ème question les gars, tu travailles sur différentes formes de médium. Ah bah justement, pour faire des illustrations, des designs de vêtements et même des néons, et pourtant, cela donne l'impression que toutes les créations font partie d'un même univers. Est-ce que c'est voulu de ta part? Ouais, tout à fait. Alors en fait, l'idée de créer un univers, c'est un truc qui est hyper important je trouve, tant sur le côté un peu du storytelling et sur ce que tu essayes d'amener et de proposer aux gens, et en même temps en fait de cohérence et de direction artistique. Avant tout en fait, c'est un peu ça, c'est une question d'avoir une cohérence qui est du début à la fin qui est liée, donc d'avoir une direction artistique bien imprégnée et bien reconnaissable, et c'est en plus une manière d'essayer de créer de ramener des personnages un peu récurrents, de ramener des petits éléments qu'on va retrouver à droite à gauche et se dire ah putain lui ce truc là je l'avais déjà vu là-bas et tout, ou lui putain ça me dit quelque chose, je sais pas où est-ce que je l'avais vu, etc. Et c'est d'essayer d'aller un petit peu vers ça pour donner pour amener un peu de matière, pour amener un peu de contenu à proposer aux gens, et de faire des passerelles en fait entre les différents contenus que je vais proposer, qui sont eux-mêmes un peu différents à chaque fois sur les différentes plateformes. Donc c'est un peu ça l'idée. Moi je trouve ça marrant de faire ça. J'aime bien notamment les créateurs de contenu, quand ils essayent de distiller un peu des trucs différents selon les réseaux qu'ils utilisent. Comme ça non seulement ça permet, les gens s'ils sont intéressés ils vont aller voir les autres trucs, et puis notamment ça permet si toi justement tu n'es pas intéressé par tout ce que propose la personne, bah ça peut être un peu plus ciblé selon les réseaux, selon ce que tu fais. J'essaie de faire ça, et donc la création d'un petit univers c'est cool parce que ça fait permettre de jouer avec des personnages, et de les ramener, de les faire interagir, de créer des collaborations aussi derrière, parce que quand t'as un personnage qui commence à être un peu plus reconnu dans ce que t'as fait, le faire interagir avec celui d'un autre artiste par exemple, ça permet de faire des petits comment dire, je sais pas, des petits mélanges, des petites réunions de trucs, et puis voilà quoi. Je suis en train d'agiter mes mains comme ça, j'ai l'impression de faire un tas de marionnettes. Enfin bref. Waouh, le relou. Oh là 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 là, c'est nul. Bon, prochaine question. Bien évidemment, un peu plus sérieux. La technique de travail, les amis. La technique de travail est incroyable. Merci les amis. Tu parviens à mélanger les styles. La fausse modestie. Tu parviens à mélanger les styles. Peux-tu nous expliquer un peu plus ta manière de travailler? Plutôt digital, traditionnel, ou un savant mélange des deux? Alors à la toute base, beaucoup plus traditionnel. Je travaillais beaucoup plus sur papier. Je faisais tout sur papier, notamment beaucoup des dessins en noir et blanc, tard à l'époque. Les anciens savent, parce que ça c'était tout simplement l'influence mangaka, l'influence on va dire des vrais encreurs, tu vois, ceux qui prenaient une plume et qui allaient un peu d'encre de Chine et puis let's go. Et je kiffais ça, et je ne jurais un peu que par ça, même quand il s'agissait de mettre de la couleur. Et puis un jour, j'ai essayé de mettre de la couleur mais de façon digitale, donc j'avais fait mon dessin en noir et blanc, je l'ai scanné, puis après une fois sur ordi, et pour tester en fait des variations, pas pour gâcher le dessin quoi, parce que des fois t'as des doutes et tout, et c'est vrai qu'à ce niveau-là le digital est hyper pratique. Et en fait, c'est parti de là, tout simplement. C'est parti du fait de devoir ancrer certains dessins, et c'est pour ça me foutait un peu le seum des fois, parce que, vous voyez, les trucs comme ça, tu vois, c'est chiant quand tu te craques sur le dessin, sur la colo après. Alors c'est des trucs qui ont un peu vieilli, mais c'est un peu chiant. C'était un peu chiant, moi je me disais, ça me frustrait un peu, et puis voilà, comme c'était des dessins un peu longs à faire, ça pouvait être très, très frustrant, tu vois, derrière, niveau couleur, tu n'y arrives pas. Et à cette époque-là, je ne faisais pas du tout de couleur en plus, donc j'avais, autant dire, une expérience qui était complètement nulle à Yesh. Donc c'est pour ça, j'ai commencé notamment, je crois, avec celui-ci, donc le labyrinthe. Le labyrinthe, c'est ça, et c'est vraiment le gros projet en digital painting que j'ai fait. Donc c'est pas pour rien que littéralement sur ce dessin, en fait, toutes les couleurs, c'est des petits aplats. C'est des aplats de couleurs tout bêtement en fait. Il n'y a pas vraiment d'ombrage plus que ça qui a été fait. L'ombrage il était déjà fait lors de la phase d'ancrage au feutre noir et à l'encre de Chine. Donc il n'y avait pas du tout encore ce truc là de rajouter un ombrage digital en mode produit, opacité 30% dans Photoshop. Ça c'était des trucs que je connaissais. Je savais le faire, enfin je connaissais vite fait, mais je veux dire, j'aurais jamais essayé à ce moment-là de faire un truc comme ça, avec ce process-là. Et puis petit à petit, à force de continuer les dessins comme ça en noir et blanc, et de tester avec les couleurs, j'ai commencé un peu plus à m'habituer, à tester des trucs qui me plaisaient un peu plus, et c'est comme ça que j'ai commencé à faire un peu le mélange des deux, notamment de reprendre ce dessin que j'avais fait en traditionnel, et d'aller un peu plus loin, l'amener avec un peu plus de design graphique dessus, tu vois. Petit à petit, je suis allé vers du digital,
digital, mais voilà. En fait, les premiers dessins full digital painting, c'était ça. Donc à l'époque, voilà, je postais dans ArtStation. Non, et puis voilà, c'était une petite phase sympa. C'était vraiment la transition. On va dire, je pense que je me suis calmé avec les dessins faits à la mano quand j'ai commencé ce truc-là, parce que je l'ai jamais fini. Et c'est là où j'ai senti que je commençais à avoir un peu trop d'ambition et pas suffisamment de patience. Et j'ai commencé à entrevoir les dessins digitaux un peu plus, tu vois. Voilà un petit peu pour la partie traditionnelle et dessin plutôt digital painting aujourd'hui. 7ème question, et là les gars, ça parle de vous. Is the key to success, guys. It's what you need to do. Alright? Pardon, j'avais pas... donc, Twitch. Est-ce que travailler sur Twitch, ça a changé, ça a modifié, ça a influencé ta façon de créer? En soi, travailler sur Twitch n'a pas complètement modifié ma façon de créer, on va dire, parce qu'il y a toujours une phase d'idéation et de création que je fais en amont avant de lancer les streams. 90% du temps, il y a quand même des fois où je fais full idéation avec vous, mais il y a quand même... En fait, c'est pas compliqué, c'est juste à partir du moment où je pars de chez moi le matin pour aller travailler, je suis en train déjà de réfléchir sur le trajet à comment je vais bosser la journée et comment je vais préparer les trucs. J'ai toujours un minimum d'idées, on va dire. Pour ça, Twitch a été hyper cool parce que ça m'a permis de sortir de ma grotte. Et ça, c'est bien, les gars. Ça m'a permis de sortir de ma grotte et de montrer un peu comment je bossais. Maintenant, tu vois, il y a quand même pas mal d'illustrateurs et de designers graphiques qui sont sur Twitch. Mais c'est vrai qu'il y a... C'est quoi? Ça fait combien de temps que la chaîne a été lancée? Ça fait un an et demi, je pense, quasiment. Ça date du confinement, quoi. Ouais, on n'était pas non plus des masses à ce moment-là. En tout cas, avec le côté design graphique et le côté préparer un travail et l'adapter au brief d'un client, surtout. Parce que faire de l'illustration, ok, mais l'adapter au client et avec toute la démarche et avec les retours que ça comprend, etc. Montrer tout le process, en fait, c'était un truc que je voulais faire. Pas seulement juste avoir le résultat final, parce qu'on se rend pas compte du travail en fait quand on voit le résultat final. On se dit toujours ouais ok ça va, ça c'est bien fait, tout ça c'est cool, ou même ça j'aime pas, tu vois. Mais il y a pas tout le travail, tout le process en amont, et c'est ça que je voulais montrer, que ce soit jusque dans l'écriture des mails, un peu, et même montrer, tu vois, comment faut essayer de répondre aux clients et tout. Et c'est ça qui était intéressant, je pense, à montrer, parce qu'en fait c'est des choses qu'on t'apprend pas à l'école malheureusement, comment s'adapter à des briefs. Et en fait c'est plus là-dessus comme ça que je pense qu'il devrait être conçu les cours parfois, parce que c'est hyper important de savoir pas juste s'écouter, et aussi écouter l'intention du client et de se mettre dans un truc où on est empathique, on comprend ce que le client veut dire, on fait un compromis entre ce qu'on veut nous et lui, sans jamais déformer la vision du travail que l'on veut proposer, mais en essayant de dire ok là-dessus, ça me va, par contre là non, je suis pas d'accord, parce que si on fait ça va casser ça. Donc prendre le temps d'expliquer au client pourquoi des choses marchent et des choses marchent pas. Et là c'est ça qui est important aussi, c'est le côté la théorie dans le design graphique que j'aime bien essayer de ramener sur Twitch de temps en temps, c'est de dire une image elle se lit comme ça, celle-ci elle se lit comme ça, il y a une lecture en diagonale, il y a une lecture en Z, c'est important d'avoir un titre avec ce type de caractère, etc. pour essayer de préparer un peu un travail qui marchera de bout en bout. Et c'est ça que je suis content de faire aujourd'hui sur Twitch, parce que c'est un vrai kiff de partager et de pouvoir je sais pas, filer des tips comme ça, et ouais, en fait ça fait juste plaisir, tu vois, de sortir de sa grotte et de faire ton truc tout seul dans son coin et de pouvoir faire participer des gens, que ce soit dans le chat ou juste même en termes de propositions d'idées. Et ça c'est cool, ça fait trop plaisir. Des fois vous sortez des grosses conneries, et des fois, vous me sortez des propositions, des petites idées, des petits changements à faire dans le taf. Mais en fait, c'est un génie, lui. Et c'est comme ça. Et c'est un coup, c'est de connerie, un coup, il y a une idée qui est trop bonne. Et puis de temps en temps, je suis en fait, trop fort. Donc, bien vu. Bonne vision, bien wesh. Donc, GG le chat. Hein. Des fois, il y a des petites idées bien balèzes qui en sortent. Et c'est cool, quoi. Moi, je sais bien que j'ai un stream qui est un peu plus sérieux parce que je bosse et tout. Mais je trouve ça assez marrant. Je trouve que ça peut être sympa. Je trouve que ça peut être cool pour tu vois, notamment des étudiants en graphisme et tout, qui, des fois, ils aimeraient bien avoir un tips ou ils ont une question sur un truc. Moi, c'est toujours un plaisir de filer un coup de main et d'être là, quoi. Tu check un peu les dessins qu'on poste sur Discord. Je check tous les dessins que vous mettez. Je regarde tout. N'hésitez pas d'ailleurs, les gars. Vous pouvez venir dans le Discord si vous voulez du matos graphique ou regarder tout par rapport à vos travaux sur vos dessins. N'hésitez pas, il y a tout ce qu'il faut dans le Discord. Ça sera un plaisir de vous y retrouver. Quel serait le projet de tes rêves pour la question numéro 8 ? Je ne sais pas trop, je vous avoue. Peut-être bosser avec un groupe un peu farfelu. Peut-être un groupe de black metal ou un truc comme ça auquel... tu vois, demain c'est possible, je sais pas, je sais pas, enfin il y a tellement de groupes de black metal que j'aime bien, mais tu vois, genre un truc qui n'a rien à voir avec ce que je fais et qui me démarche, et que si en plus ça se passe bien et tout, ça serait trop marrant, tu vois.
que ça se passe naturellement, je veux dire. Donc voilà, ce genre de choses. Sinon, pour parler plus concrètement, c'est le taf de Tsukinoko. Est-ce que vous connaissez les gars de Tsukinoko? Un illustrateur français qui était déjà dans les trucs japonais. Il avait fait un truc incroyable, c'était en partenariat avec Blizzard et la Bibliothèque nationale de France, donc à Paris, là, refaire tout un visuel Warcraft sur toute la façade de la Bibliothèque nationale. Donc ça, les gars, Bibliothèque nationale à Paris, le long des quais, et voilà. Et juste le mec, il a pondu un gros Illidan sur toute la façade, comme ça. Pour une OP avec Warcraft. Et en fait, je me dis, ça, en termes d'objectifs, ça serait giga stylé. Quels sont les artistes qui m'inspirent le plus? Bon, bah maintenant vous connaissez un peu, mais on va dire, il y a plusieurs artistes. On va dire les artistes plus à l'ancienne, les mecs un peu... les pontes, on va dire, d'illustration de l'affiche et tout ça, genre Tadanari Yoko, pour ceux qui connaissent, qui est un peu le Andy Warhol japonais. Pour le plus, le côté tattoo, mais qui est très très carré, qui est très propre, c'est Swift Death Club, si vous connaissez. Swift Death Club qui fait des planches tattoo comme ça, avec des pin-up, des couteaux, des guns aussi, que des choses qui sont pas très joyeuses, mais dont le travail est absolument remarquable et qui est très très fort. Donc voilà, et puis bah sinon forcément... les copains Dunkel que vous voyez de temps en temps sur le chat, Florent qui bosse sur tous les visuels de Yoko, vraiment pareil, grosse inspiration. On va dire c'est plus les inspi copains qui donnent de la ce fort quoi. Pour donner encore 2-3 refs, bah forcément Zinchin. Zinchin c'est quand même le gars qui a fait ce genre de visu. Gigaboss Zinchin. Bien sûr, que je vous ai montré la dernière fois, le bouquin Hirotaka Tanaka. Ça, c'est le bouquin que je vous ai présenté la dernière fois que j'avais acheté à Junko à Paris. Et Hirotaka Tanaka, pareil, très très fort. J'adore la vibe de ses illustrations. J'ai encore le petit bouquin toujours à côté de moi qui m'accompagne parce que gros crack et grosse inspiration pour la suite des choses dans le fait notamment d'intégrer plus de personnages dans mon travail, tout en gardant la ville ou les espaces urbains, le décor comme élément central, mais quand même de ramener un peu de personnages pour le côté un peu plus storytelling et que ça attire un peu plus quoi. Et maintenant on va passer à quelle est mon œuvre favorite dans ton portfolio et pourquoi elle résonne autant avec toi. Je vous avoue que la question je l'ai vue, je sais pas trop en fait. Je dirais la cover que j'avais faite pour Wolfgang Violet, alors que je trouve qu'il est aujourd'hui en termes de design graphique, tout ce qui est à ce niveau-là, je la trouve un peu faible, mais par contre en termes de dessin, de simplicité, dans l'exé en soi, dans la composition, le dessin, la thématique et tout, et la restitution du côté vintage à travers les couleurs et les textures, et je trouve que j'avais bien fait le job, plus que dans d'autres tafs en tout cas, et je suis assez content de ce travail-là. Et sinon on va dire, en termes de complexité de dessin, dont je suis vraiment fier, ça serait le travail que j'ai fait sur... alors bah, vous la connaissez par cœur quoi. Ces 2 séries d'illustrations-là, qui viennent de sortir en print sur mon shop il y a pas longtemps, j'en profite pour vous le dire, les frais de port sont offerts jusqu'à Noël en plus. Ces 2 illustrations-là, qui ont été un travail monumental en termes d'ombrage, là, tout le petit travail qui a été réalisé ici et tout, là, sur les ombres portées par rapport à la lumière, ça c'est un taf, donc je suis trop content. 11e question, quels sont les projets en cours et les projets futurs? Les projets en cours, les gars, vous les connaissez peut-être. Ceux qui sont ici sur Twitch, d'ailleurs, si vous regardez ça, si vous êtes sur YouTube, vous voulez un peu découvrir les dessins, n'hésitez pas à venir sur Twitch, on va se régaler. Les projets en cours en ce moment, c'est du restaurant japonais, c'est Roru Futomaki. Roru qui est un restaurant monté par Guy et Yoshihito. Deux associés, un belge et un japonais, qui sont mis ensemble pour monter un restaurant de sushi futomaki, donc roulé en long. Et donc on est en train de bosser sur ce projet-là, qui comprend du branding et de la direction artistique, du début à la fin de la marque, que ça soit de l'enseigne de magasin, à la serviette en papier, à l'emballage des chopsticks, des baguettes, à l'emballage de ce que vous voulez, du bandana, du t-shirt du staff, tout va y passer là-dessus, donc n'hésitez pas à regarder ça sur Twitch les gars, ça va être de la puff. Également, on a du PNY qu'on est en train de terminer, en petite illustration cyberpunk. Bref, voilà, justement, j'allais vous le dire, qu'est-ce qu'il y a dans les projets futurs? Donc YouTube, mettre vachement en avant, développer un peu plus d'autres réseaux sociaux, parce que justement, c'est pas du tout j'ai pas envie de rester que sur Insta et tout, et puis Insta, je sais pas si vous le constatez aussi, mais il y a quand même une perte de vitesse en termes de qualité du réseau et en termes même de gens présents dessus qui sont attachés au réseau. Les gens vont plus... Maintenant quand même, les gens sont vachement sur Twitch, il y a toujours YouTube qui est hyper important, et TikTok. Et c'est pour ça là, je suis plus maintenant en mode... Je continue Twitch, je commence à créer du contenu pour YouTube, et je vais commencer à développer mon TikTok dès maintenant, dès la semaine pro là, où ça arrive. En tout cas, les NFT, moi, vous savez, je suis déjà sur Foundation et ça va continuer d'arriver. Il y en aura d'autres.
qu'on fera en stream, donc ça sera cool, ça sera un peu une nouveauté, ça sera de faire des NFT en stream en parallèle, comme ça on fera évoluer un peu les NFT en même temps avec votre feedback, et ça sera un truc sympa à faire, quoi. Sinon, les dernières petites questions concernant le dernier film que j'ai vu. Le dernier film que j'ai vu, c'était Dune au cinéma, qui était franchement une super claque, incroyable. Villeneuve au top, très très bien adapté pour ce genre d'univers sci-fi. Sinon, Arcane, incroyable. Je le regarde en VF. Vous regardez en VF ou pas? Parce que la VF, elle est incroyable. Pour le coup, comme c'est fait par un studio français, je me suis dit... En fait, de toute façon, en animation, les VF, elles sont souvent hyper chaudes. On a quand même des mecs très très chauds donc en termes de doublage en France, et c'est chouette, donc faut en profiter, faut leur donner de la force, donc faut regarder les trucs. Ensuite, le dernier livre que j'ai lu, techniquement, s'appelle L'inquiétante vérité. C'est un bouquin en fait qui parle de l'affaire de l'ingérence russe chez Facebook, notamment pendant les élections quand Trump a été élu. Le fait qu'en fait il y avait vachement d'intox qui étaient circulés et qui étaient diffusés sur les réseaux sociaux, donc Facebook en principal, par des Russes, pour aider à l'élection de Trump. J'avais lu ça, et sinon on va dire, en dernier bouquin, plus graphisme, illustration, que j'ai lu, que j'ai regardé en tout cas, que j'ai chopé, du coup je vous le remets encore, mais Hirotaka Tanaka, Encounter, qui est incroyable. Également, le bouquin dont je vous avais parlé il y a pas longtemps en stream, qui était le bouquin de graphisme d'Étienne Robial. Étienne Robial, c'est le mec qui a fait toute la direction artistique pour Canal+, notamment. Son bouquin est incroyable parce qu'on a des planches de croquis, les typos qui s'est fait chier, reconstitués de un peu nulle part en fouillant. C'est juste un giga crack, ce mec. Et donc voilà, et son bouquin parle de son travail qu'il a fait en tant que directeur artistique pour plein de marques, notamment tu vois les Inrecuptibles, c'est lui qui a fait le logo. Et en fait, c'est un bête de typographe, graphiste. Et le dernier roman graphique, alors c'est plutôt du manga, c'est Dead Demon Destruction de Inyo Asano, parce que trop fort en termes de visuel, trop de force dans son dessin, tellement expressif dans ses personnages, et en même temps un travail dans les décors qui est juste surhumain. Pareil, autant sur le côté narratif, il est très très fort pour expliquer, pour faire des satires sociales, pour développer des sujets qui sont complexes, et vous émouvoir avec. Et juste là-dessus, GG quoi, le giga crack. Et en même temps, c'est un des premiers à vraiment avoir intégré Photoshop dans son process de travail comme un truc à part entière, dans le sens où même autant pour le dessin, récupérer des arrière-plans de photos qu'il prend lui-même, les retravailler avec des effets, puis après l'imprimer et ensuite réutiliser à la plume, redessiner dessus, juste trop fort. Également, le dernier jeu vidéo auquel j'ai joué, c'était en stream et ça fait longtemps quoi. Le dernier jeu vidéo que j'ai fait, ça date un petit peu, je pense que celui-ci vous êtes au courant, c'est... je crois que c'était Bloodborne. On avait fait tout Resident Evil en stream, et après on avait fait Bloodborne qu'on avait commencé mais qu'on n'a pas fini parce que je crois qu'ils ont fait une refonte de Bloodborne qui est sortie tout récemment, et voilà. Et donc, Bloodborne, dernier jeu vidéo auquel j'avais joué, et giga fan de Dark Fantasy, pareil, les univers Dark Souls et Berserk et compagnie, je kiffe beaucoup. Et là, je peux vous dire que sur la petite PS5, là, Elden Ring, ça va streamer, à mon avis. Hein. Ça va streamer du Elden Ring fort. Trop hâte. Donc voilà, un petit peu. En tout cas, merci beaucoup Gigart pour toutes ces petites questions. C'était cool de répondre à ça sous forme de live. Ça permettait de varier un petit peu le contenu et en même temps de présenter quelque chose de cool et de mettre un peu à jour cette FAQ parce que ça faisait longtemps, mine de rien. Merci les gars d'avoir participé aussi, c'était trop cool. Et puis on se retrouve pour la suite dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à rejoindre le stream et le Discord également si vous voulez en apprendre un petit peu plus. Ciao tout le monde, des bisous.